Alors bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de l'IMAG. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler du match avancé de la première journée de DAP. Également s'il y a des infos football à retenir. Alors juste avant de développer ces titres, je voudrais m'excuser du décor qui se trouve derrière moi. Effectivement c'est chez moi, mais cette émission a été faite au plus vite. Pour les raisons suivantes. Donc ce week-end nous devons mettre en ligne la rencontre Saint-Denis FC Saint-Louisienne. Mais en raison des raisons techniques, le logiciel s'est planté. Donc malheureusement tout ça a fait qu'on a pris du retard. Donc la vidéo maintenant de Saint-Denis et Saint-Louisienne a été mise en ligne. Donc tout doit être rattrapé. Donc c'est pour ça que le décor c'est ma maison. Donc nous sommes désolés. Nous essaierons d'améliorer nos décors dans les prochaines émissions. Nous essayons de faire du mieux possible. Mais comprenez que moi aussi derrière j'ai une situation professionnelle. Ce n'est pas évident. Mais promis, nous essaierons de faire notre possible pour la prochaine fois. Voilà, le message est passé. Alors maintenant, donc, je vais vous parler de la première journée, match avancé de la première journée de DRB. Alors il s'agit du Saint-Denis Football Club qui recevait le champion en titre, la Saint-Louisienne. Je vous rappelle que cette affiche a été le même que lors de la première journée 2012, où l'année dernière le score de la rencontre était de 1 but partout. Alors est-ce que Saint-Denis et Saint-Louis se sont quittés de 2-2? Je vous propose de voir la réponse en image. Mais bon, vous m'avez pas corrigé, c'est soit on va vous donner un carton jaune. On va commencer. Parce que Mazona, il vient de faire une action, il n'a pas la Saint-Louisienne, attention. Justement, à changer justement cette façon de jeu parce que pour l'instant, les Saint-Louisiens pensent plus le pied sur le bal. Face à cette jeune équipe tunisienne, c'est encore avec les Saint-Louisiens qui remet le placé devant pour Rick Faro qui frappe. On avait dit tout à l'heure, il a ici où il y a le coach des Verts qui donne des consignes, Jean-Pierre Bag. Il tient à ce que les buts soient vierges avant cette mi-temps avec Thomas Netivel qui va monter sur le coup franc. Et c'est le ballon de la deuxième occasion avec Jerry Mazena qui a réussi à matcher ce ballon de la tête. Et c'est Gauthier d'un arrêt vraiment. Audi Kenneth, on le reste toujours à partir de 1-0. Vous l'avez compris, Kagoto, cette équipe tunisienne peut revenir dans la partie. Mais il faudra trouver une solution. Face à Rudy Denet, Anthony Palani. Cette action qui est partie dans le 18 matchs que Saint-Louisien, où Pascal Ndougué qui récupère ce ballon et qui lance les slippers. Donc vous avez vu la victoire de la Saint-Louisienne sur le Saint-Denis, c'est 3-1. Et donc qui prend une belle option donc juste avant son départ pour les Seychelles. Nous affronterons Saint-Michel United et Pamplemousse SC, donc dans le cadre de la Coupe des clubs champions de l'Océan Indien. Donc voilà en ce qui concerne pour donc la match avancé de la première journée. Alors sachez que ce week-end il y avait encore des derniers matchs amicaux. On va commencer avec l'USS Tamponaise qui a battu le FC Aviron 6-1. Et la mauvaise nouvelle pour la Tamponaise, c'est le départ de Papio qui pour raison administrative qui doit quitter le club et donc ne jouera pas avec l'USST. Donc mauvaise nouvelle pour les hommes de Eric Boyer et de Gilles Henriot. Mais voilà, nous pensons que cette année ils pourront quand même voir sans Papio ce qui valent comme chaque saison.
Alors, autre match amical, celui de Saint-Marie USB qui s'est soldé par un 0-0. La possession qui bat l'ASC Plon 2-0. Et enfin, Excelsior qui a affronté la Saint-Péroise dimanche au stade Raphaël Babé, si je ne me trompe pas. Victoire 2-0 de l'Excelsior. En tout cas, cette défaite de la Saint-Péroise, bon, n'a pas vraiment d'inquiétude. Mais bon, nous verrons ce qu'il en ressort en championnat. Donc voilà en ce qui concerne donc pour les matchs amicaux. Alors je vais quand même, juste avant de vous quitter, de vous donner le programme, le reste du programme de la première journée. Alors samedi, nous aurons droit à Petite-Île Saint-Péroise, Rivière Sport US Sainte-Marienne, Saint-Pauloise Jeanne d'Arc, S Possession USST et enfin le grand match du dimanche. Bon, on ne pourra pas vous montrer normalement, mais c'est quand même le grand match. US Bénédictin, AS Excelsior. Voilà en ce qui concerne pour la BAP. Donc maintenant, pas vraiment d'infos à retenir, donc, à part que vous dire que la Capricorne est dans une situation assez critique. En effet, deux ensemble comités directeurs s'affrontent et sont même prêts à aller jusqu'au tribunal pour cette affaire. Alors il semblerait que hier lors de l'assemblée extraordinaire qui a eu lieu au Clubhouse des Ravis des Cabris, il en ressort que Yves Ettel, le président de la Ligue de football, s'est présenté là-bas et a averti que si une entente n'a pas été trouvée, le club pourrait être rétrogradé voire même fermé. Donc de toute façon nous verrons ce qui a été dit au tribunal de Saint-Pierre et si une entente a été trouvée pour la Capricorne. Voilà en ce qui concerne donc comme info à retenir. Donc maintenant, bon ben voilà, sur ce, on vous invite tous à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à nous retrouver sur notre page Facebook Football974, sur notre site www.football974.com et enfin sur notre tuteur Football974. Donc c'est la fin de l'émission, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Football Mag. Bonne